Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, d'entrée de jeu aujourd'hui, je vais vous poser une question, à savoir, avez-vous déjà entendu parler du buzzer? Non, pas celui des juges de The Voice, mais de celui-ci. Ce son, un petit peu distordu, c'est celui que j'ai découvert il y a quelques temps, au moment où je me suis penché sur l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui, je peux le dire, hante mes nuits depuis le début de l'écriture de cette vidéo. Ce son, c'est celui diffusé par la mystérieuse radio UVB 76. De quoi s'agit-il? D'où est-ce qu'il provient? À quoi sert-il? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo sur ce qui est, encore aujourd'hui, l'une des énigmes les plus intéressantes de notre époque. Générique. Une nuit de janvier 1983, un banquier de Rotterdam passionné de radio était comme à son habitude assis à côté de son petit poste à ondes courtes qu'il avait modestement installé dans un coin de son garage. Harry Bender était sur le point de découvrir un mystérieux signal qui allait devenir une énigme encore irrésolue 40 ans plus tard. En effet, ce banquier hollandais était tombé par hasard sur une fréquence qui diffusait des bips à intervalles réguliers, à savoir 25 par minute. Le milieu des radios amateurs s'intéresse très rapidement à cette histoire, et avec du bouche à oreille et un effet un petit peu boule de neige, cette histoire gagne en visibilité et est reconnue très rapidement sous le nom de UVB 76 ou du buzzer. Bon, c'est bien gentil d'avoir un son de radio, mais vous allez me demander, y a quoi de flippant? Mais attendez, j'y viens. Tout d'abord, on ne connaît pas exactement la date de quand a commencé la diffusion de UVB 76. Certains parlent de 1973, d'autres de 1980. On ne sait pas vraiment, et personne n'arrive à se mettre d'accord sur une même date. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que c'était en pleine période de guerre froide. D'ailleurs, le buzzer n'a pas toujours eu la même tonalité, et voici pour preuve un des premiers enregistrements connus de UVB, il date de 1982. Dans tous les cas, peu importe la tonalité, moi ça me fait flipper. Il existe apparemment un enregistrement de 1976 qui aurait donné son nom à UVB 76. Mais la source n'était pas assez citée, du coup j'ai préféré ne pas l'inclure dans cette vidéo. Mais vous pouvez bien évidemment aller le voir par vous-même, tout se trouve dans la description. Bref, petite avance rapide de quelques années. Pour la première fois, le 24 décembre 1997, le buzzer s'arrête tout d'un coup, pour laisser place à une voix. Voilà le premier message vocal connu diffusé par UVB 76. Suite à ce dernier, de nombreux autres messages comme celui-ci seront diffusés régulièrement avec toujours le même format. Une série de nombres, un mot codé et à nouveau une série de nombres. Le mot codé est éplé dans l'alphabet phonétique russe, autrement dit, il s'agit d'un mot dont la première lettre correspond à la lettre que l'on veut donner. Boris, B, Roman, R, Olga, O, etc., etc. Pour être plus clair, vous pouvez penser à n'importe quel film de guerre où vous entendez les soldats parler à la radio et dire Alpha, Tango, Charlie, Foxtrot, etc., etc. Bah là c'est la même chose mais version russe. Les messages codés et le bruit de buzzer ne sont apparemment pas les seules transmissions qui ont été diffusées par UVB 76. En effet, un jour, les auditeurs qui étaient branchés sur la radio ont pu entendre une voix, comme une discussion, voire des cris, derrière le son du buzzer. Voici un court extrait dans lequel on peut entendre une sorte de cri en arrière-plan. Il n'a pas fallu très longtemps aux radioamateurs pour comprendre que le son n'était pas enregistré, mais qu'il était émis par un haut-parleur, capté par un micro pour ensuite être retransmis à la radio. Autre fait étrange, le 2 septembre 2010, la transmission de UVB s'arrête d'un seul coup, oui, encore une fois, pour laisser place à une musique. Cette musique, c'est celle de Tchaïkovski, tirée du Lac des Cygnes, et plus précisément, il s'agit du pas de 4. Suite à cette interlude musicale, le buzzer reprend comme si rien ne s'était passé. On va pas se mentir, c'est assez bizarre. Bon, bien que entendre une musique à la radio ce soit normal, pour le coup, moi j'avoue, ça me fait un peu flipper.
C'est d'ailleurs la même année, en 2010, qu'un Estonien appelé Andrus Aslade, j'espère que je le prononce bien, décide de mettre à disposition une retransmission de la radio sur internet. C'est à partir de ce moment-là où l'écoute de UVB n'était plus uniquement réservée aux gens habitant pas loin de la Russie, mais disponible pour le monde entier. Il y a tout un tas d'autres sons qui ont pu être entendus sur cette radio, notamment des codes en morse, d'autres messages vocaux, etc., etc. Et je vous invite à aller voir dans la description, j'ai mis plein d'enregistrements, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est bien joli d'avoir des messages étranges, des bruits, des voix, etc., etc., mais vous allez me dire, d'où provient ce message? Et c'est vrai ça, d'où est-ce qu'il est émis? Si vous avez été attentif un petit peu plus tôt, vous aurez compris qu'il est émis depuis la Russie. Mais vous inquiétez pas, on en sait un peu plus. En effet, suite à des mois de recherche, de calcul de trajectoire, etc., des utilisateurs ont réussi à faire une triangulation du potentiel endroit d'où émettrait UVB76. Et du coup, vous allez me demander « Alors, mais dis-nous alors, c'est où ?» Soyez patient, j'y viens. UVB76 semble se trouver en plein milieu de la base militaire de Pavarovo, à environ 40 ou 50 km de Moscou, en Russie. Et on sait même que UVB76 se trouvait précisément dans l'un de ces deux bâtiments. Mais comme vous le savez, il est impossible de se rendre dans une base militaire, c'est interdit. Alors du coup, on sait pas vraiment. Du moins, jusqu'à un soir de 2010, quand, d'un coup, la radio s'est stoppée et a repris quelques heures plus tard. Au même moment, à Pavarovo, des dizaines de camions se hâtaient à sortir de la base sous le couvert d'un épais brouillard ayant pour but de se relocaliser à un autre endroit. La base était laissée à l'abandon. Des passionnés de radio ont donc pu se rendre dans le terrain militaire laissé à l'abandon et ils ont absolument tout répertorié sous forme de vlog photo, dont voici quelques extraits pendant que je suis en train de parler. Encore une fois, si le vlog au complet vous intéresse, il y aura tout ce qu'il faut dans la description. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, le signal radio a repris de plus belle quelques temps plus tard. Et effectivement, UVB76 a été déplacé à plus de 600 km de là où il se trouvait à la base. Ici. Mais bien évidemment, la Russie n'a jamais rien dit à ce sujet. Bon, maintenant on aimerait bien connaître l'utilité du VB76, mais comme vous devez vous en douter, rien n'a été divulgué à ce sujet. Et comme très souvent quand un sujet étrange débarque sur internet, nombreuses sont les théories. La première théorie est celle de l'espionnage. Ça dirait comme quoi des agents de terrain, des espions, pourraient intercepter ces messages et du coup avoir les instructions de leur mission. Pour moi, cette théorie ne tient pas vraiment la route. Vu les moyens de communication actuels que l'on a, la radio me paraît un petit peu obsolète, mais après tout, pourquoi pas. La seconde théorie dirait qu'une organisation financée par la Russie utiliserait UVB76 comme capteur qui permettrait de mesurer les changements dans l'ionosphère. Bon, je vais pas vous faire un cours sur l'ionosphère étant donné que j'y connais rien, mais apparemment ce serait l'ensemble de l'atmosphère supérieure à la Terre. Malheureusement, cette théorie tombe également à l'eau étant donné que UVB utilise une fréquence de 4625 kHz et que c'est une fréquence totalement inadaptée pour ce genre de mesures, ou du moins pour des mesures de haute altitude. Il y a également de nombreuses théories plutôt farfelues, comme un certain moyen de communication avec les extraterrestres, ou alors une radio fantôme utilisée pendant la guerre, puis totalement oubliée et hantée, ou encore une station qui annoncerait rien de plus que la fin du monde. En réalité, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, la théorie la plus plausible serait qu'il s'agit d'un moyen de communication pour les militaires, tout simplement. Et que ces messages que l'on comprend pas, ni vous ni moi, eh bien ce seraient en fait des ordres, ou plutôt des positions que les militaires pourraient prendre, soit en Russie, soit à travers le monde. Après, c'est peut-être aussi les aliens, hein. Cette histoire bien étrange s'est retrouvée au fil des années dans la culture populaire des histoires mystérieuses. Avec sa diffusion sur internet, tout un mythe s'est créé autour du VB76. La culture populaire s'en est même emparée avec par exemple ce petit clin d'œil à UVB76 dans le jeu Metro Exodus, sorti en 2019, où il est possible d'entendre le buzzer sur une radio présente dans le train. Aujourd'hui encore, UVB76 fait couler beaucoup d'encre, et malgré les très nombreuses théories, il est impossible d'approuver ou de réfuter quoi que ce soit. Cette histoire est la preuve même du fantasme de l'étrange. On a beau se dire qu'il pourrait s'agir de matériel scientifique de base, il y a tellement de choses mystérieuses qui gravitent autour de cette radio que notre esprit nous donne envie de croire qu'il se passe réellement quelque chose de bizarre, que ça cache quelque chose de plus gros. Et je vous pose la question,
est-ce si mal que ça de laisser son imaginaire fantasmer sur un cas comme celui-ci? Imaginer monts et merveilles et se laisser bercer par l'idée que ça pourrait peut-être arriver, ou peut-être s'avérer vrai? Vous avez 4 heures. Alors, communication avec les aliens, dispositif de renseignement utilisé pour de l'espionnage, simple outil atmosphérique, ligne de transmission de secours? UVB-76 reste un mystère total. Ou du moins pour le moment. Car qui sait, un jour saurons-nous peut-être ce qui se cache réellement derrière ce son monotone qui aujourd'hui encore fait résonner de son chant les ondes du monde entier. Alors voilà, comme d'habitude, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus ou entendre plus de sources, avoir des enregistrements, ce genre de choses, tout est dans la description. J'en profite au passage pour dire que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné, et du coup, qu'est-ce que vous attendez en fait? Non, en vrai, ça me ferait super plaisir si vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, et surtout ça me fait vraiment trop plaisir, merci beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux si vous voulez plus d'infos sur les prochaines sorties de vidéos, ou peut-être des sujets que je suis en train de traiter, etc. etc. Il y a aussi quelques recommandations de films, en ce moment je regarde pas mal de films, du coup si ça vous intéresse, allez me follow sur les réseaux. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. J'espère que ce sujet sur UVB-76, cette enquête même, vous a plu. En attendant, moi je vous retrouve très prochainement sur les réseaux, ou à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bisous!